Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les amis, le président Denis Sassou Nguesso s'est rendu à Moscou pour la cérémonie du 80e anniversaire de la victoire de la Russie, des Russes sur le nazi. Je parle des Russes, pas du monde, parce que les Russes, ce sont eux qui ont gagné cette guerre en fait. Alors, j'apprécie que le président Sassou Nguesso aille en Russie. Parce que de toutes les façons, si les États-Unis ont fermé ou sont en train de fermer l'ambassade des États-Unis au Congo, c'est à cause de rapprochement entre le Congo et les BRICS. C'est ça, c'est une sanction. On appelle ça sanction. Alors, donc, c'est tout à fait normal qu'ils se rapprochent plus de ceux qui l'ont, ceux pour qui il est sanctionné par les Occidentaux. Mais j'ai écouté le discours du président Denis Sassou Nguesso. Je me pose la question de savoir qui rédige les discours du président. Quels sont ces historiens qui ont travaillé avec le président Sassou Nguesso pour nous bâtir un discours? C'est-à-dire que depuis un certain temps, nous voyons que nous sommes humiliés par nos dirigeants. Les Congolais de Brazzaville. On est humiliés. J'ai entendu à plusieurs reprises le président Sassou Nguesso parler du général de Gaulle. J'ai entendu le président Denis Sassou Nguesso parler du général Leclerc. J'ai entendu le président Denis Sassou Nguesso parler de la France libre, de Gaulle. Attendez, écoutez. La France libre, c'est quoi? Qu'est-ce que la France libre nous a apporté? La France libre nous a apporté plus de colonisation. Brazzaville était la capitale de la France libre. Vous demandez à un Français de ma génération, ou même plus jeune que moi, demandez-lui quelle est la capitale de la France libre. Il ne va pas connaître. Ce que le président Denis Sassou Nguesso nous a fait comprendre, c'est que l'Afrique... Bon, selon moi, le président voulait montrer la participation de l'Afrique dans cette Seconde Guerre mondiale. Et surtout, montrer l'esprit de fidélité, qu'on peut montrer à Poutine qu'on peut compter sur les Africains, parce que si vous êtes en difficulté, nous viendrons avec vous, nous serons avec vous. Ça, c'est compréhensible. Parce qu'effectivement, je le dis dans une de mes vidéos, que si la 3e GM se déclenche, ben, c'est l'Afrique qui fera l'arbitrage. Celui qui aura l'Afrique gagnera la guerre. Donc, si c'est sur ce plan, moi je comprends tellement, très bien. Mais, est-ce que le président Sassou Nguesso avait besoin de parler de la France libre du général de Gaulle? Parce que la France libre, c'est quoi? La France a apporté quoi? Moi, depuis que je suis là, la France, on a même, les Congolais aujourd'hui, là, même pour aller en France, là, ils ont des problèmes pour avoir les visas. Les Congolais de Brazzaville. La France libre, ça apporte quoi? Ça, c'est de l'histoire. Mais non, ce qui est plus grave, c'est que quand ils parlent des Africains qui ont marché sur les Champs-Élysées, mais c'est faux. On les a mis derrière. Ce sont eux. Il faut que, ce qui serait bien de dire, que le président Sassou devrait soulever, faire, comme on dit en anglais, highlight, montrer en priorité. C'est-à-dire que c'est le fait qu'on a utilisé les Noirs comme des chairs à canon. À l'époque, les Allemands avaient placé des mines partout. Donc, quand tu mets le pied sur la mine, ça saute. Maintenant, qu'est-ce que les Français ont fait? Ils prennent les Noirs, les soldats noirs. On les envoie dans ce champ de mines-là. Et puis eux, chaque fois qu'ils marchent sur les mines, ils explosent. Ils meurent. Et eux-mêmes, les Occidentaux, les Blancs, viennent après maintenant, ils avancent. Donc nous, on a été
on nous a utilisés. C'est comme ça que nous avons perdu beaucoup d'hommes. Ce n'est pas au combat. Non, c'est parce qu'on nous a utilisés pour faire sauter les mines que les Allemands, les nazis avaient placées sur le chemin des autres. Ça, c'est important à soulever comme histoire. Maintenant, malgré ça, il y a eu des durs qui sont arrivés jusqu'à la victoire. Et quand ils reviennent pour rentrer aux portes de Paris, les Occidentaux se sont tous réunis, Américains, Belges, Français, tout le monde, ils se sont réunis, dit, mais si vous faites rentrer les Noirs là, mais c'est grave. Ça veut dire que ce sont eux qui sont venus vous sauver, alors que ce sont eux que vous avez colonisés, vous avez pris en esclavage. C'est là qu'on va prendre les Noirs, on les met de côté, on prend maintenant que les Blancs qui marchent dans Paris. Les Noirs viennent après, bon, des Simbassac. C'est ça, M. Sassou Nguesso, l'histoire. C'est ça, l'histoire. C'est comme ça qu'on nous a utilisés. C'est comme ça qu'on a été massacrés. Et le général de Gaulle qui dirigeait ces troupes-là, lui-même, il est suspecté d'avoir été, le général Leclerc plutôt, lui, les historiens, il y a un débat très fort, où les historiens disent que, en fait, c'est lui qui devait prendre le pouvoir, c'est lui qui devait être président. Et c'est De Gaulle qui l'a éliminé pour prendre sa place. Écoutez bien, M. Sassou Nguesso, il faut connaître l'histoire, ou n'en parlez pas. Parce que si vous en parlez, il faut la maîtriser. Si vous ne la maîtrisez pas, ben, vaut mieux ne pas en parler. Je ne sais pas quelles sont ces sottises. Bon, si ça a été rédigé à l'Élysée, eh ben c'est normal que vous veniez raconter des choses. C'est pour ça qu'on voyait Poutine rigoler. Les amis, Poutine rigolait. Et il rigolait pas fort, de façon diplomatique, mais il se disait, mais qu'est-ce que ce type-là vient nous parler de la France qu'on a occupée? On a chassé le général de Gaulle dans les réunions de Potsdam, toutes les grandes réunions qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. On a chassé le général de Gaulle parce que l'armée française n'était pas une armée compétente. Les amis, il faut le savoir. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, ce qui est pire que M. Sassou Nguesso a dévié, c'est quoi? C'est que quand c'est ceux qui ont réussi, qui ont survécu à cette guerre, à ce massacre, à cette exposition au génocide des Noirs, comme ils ont l'habitude de le faire, c'est leur spécialité, eh bien, ils ont demandé leur salaire. On les a dit, on vous amène au Sénégal. Et du Sénégal, on va vous donner votre salaire, et puis chacun va aller dans son pays d'origine. On les a pris, les a amenés à une base française à Charonne. Quand ils arrivent là-bas, les Français leur disent, bon, maintenant vous pouvez partir. Les gars disent, non, nous on ne peut pas partir puisque nous avons besoin de notre salaire. Donnez-nous notre salaire et puis nous on part. Parce qu'en France, on ne nous a pas donné le salaire, on nous a amenés au Sénégal. Maintenant, ici au Sénégal, on nous dit, on part dans nos pays respectifs, sans notre salaire, ce n'est pas normal. Qu'a fait le général de Gaulle? Monsieur Sassou Nguesso, vous savez ce que le général de Gaulle a fait? Le général de Gaulle a ordonné qu'on les massacre tous. On les a tous canardés comme des chiens. Même les chiens, tu as un chien ici, là, aux États-Unis, vous faites la prison. On les a tous canardés. 1600. Ils refusent de reconnaître cette histoire jusqu'aujourd'hui. Mais nos historiens ont déjà tout dit. Et nos historiens nous ont déjà tout dit. Monsieur Sassou Nguesso, c'est ça que vous devrez dire à Poutine. Qu'avec eux là, on fait que nous massacrer. Nous pensons qu'avec vous là, ça sera autrement. Donc il faut renforcer nos armées. Le Congo-Brazzaville n'a pas d'armée. Si les terreaux rentrent au Congo-Brazzaville, nous sommes foutus. Monsieur Sassou Nguesso, c'est ça le problème. Ça, ce sont les vrais problèmes que vous devriez soulever devant Poutine. Que nous puissions avoir une armée. Et c'est cette armée-là que eux, ils vont renforcer, qu'ils vont former, qui au cas où cette troisième G-là se déclenche, c'est cette armée qui viendra vous aider. C'est cette armée qui sera avec vous. Comme ils sont en train de faire dans le Sahel. Vous ne partez pas pour faire les éloges de la France qui n'a jamais rien fait pour vous, pour l'Afrique, ni encore moins pour le Congo-Brazzaville. Et rien, je dis bien rien. On nous impose une monnaie, vous n'en parlez pas. C'est tout ça.
C'est tout ça. On nous impose. Vous devrez aller en Russie, là, pour demander à la Russie de nous donner des machines pour fabriquer notre monnaie. Allez flatter au moins ça. Ça se comprend. Mais ces éloges que vous faites de Gaulle, là, pour les Russes, là, De Gaulle n'existe pas. De Gaulle n'est pas un héros. C'est un criminel. C'est De Gaulle qui a mis toute la politique que nous menons, qui nous fait souffrir jusqu'aujourd'hui. Le CFA, les accords de défense, les accords secrets, tout ça, c'est De Gaulle. Mais si M. Sassou Nguesso, vous ne connaissez pas notre histoire, mais ne parlez pas de ça. Soyons sérieux, vieux. Arrêtez avec ça, mon vieux. Arrêtez. C'est fini, cette affaire-là. La France, là, ne peut plus vous sauver. La France ne peut pas sauver le Congo. La France ne peut pas sauver un seul pays africain. Vous avez vu Emmanuel Macron recevoir qui? Un terreau, le Syrien. Recevoir qui? Un génocidaire, Kagame. Mais attendez, soyons sérieux. Vous ne pouvez pas venir devant Poutine, vous venez faire des éloges de Gaulle ou de je ne sais qui. C'est la pourriture. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis. Voilà la vraie histoire. Là, les Européens, les Français nous ont massacrés. Eux-mêmes, ils nous ont massacrés. Ils ont massacré, ils ont exposé nos parents. Et beaucoup de nos parents sont morts à cause de ça. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.